Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit DIY et il s'agit d'un cadre photo en bois. Donc j'avais choisi ma photo et je vous montre le petit. En fait, c'est une petite boîte en bois. Donc je prends les mesures. Je prends un morceau de papier un petit peu épais. Donc je reporte mes mesures. Donc là, je vous donne pas les dimensions hein, parce que je pense que ça va rien vous apporter. Il vous suffit de prendre une boîte que vous avez à la maison. Je présume qu'il y avait des choses de chez Action dedans. Probablement, mais peut-être que non. Et puis vous prenez vos mesures à vous parce que les boîtes peuvent ne pas avoir les mêmes dimensions en fait. Donc ensuite, je prends un papier. Donc là, je vais me servir du fond du papier que vous pouvez apercevoir tout en haut. Donc je mets de la colle sur tout mon morceau de papier rigide parce que là, le papier que je vais utiliser en fait est très fin. C'est quasiment du papier de soie quoi. Donc il fait partie d'un des derniers kits qu'Action a sorti là, le kit, pour emballer les cadeaux et je pense que c'est ce qu'ils utilisent eux pour, emballer leurs cadeaux en fait. Enfin pour faire un papier cadeau. Donc je plie les bords, grossièrement déjà pour que le pli soit fait et je mets de la colle. Donc là, ça a pas besoin d'être, super, super bien fait. Le tout, c'est que les plis soient bien réalisés pour pas que ça «dépasse» entre guillemets sur les côtés. Mais après à l'arrière, c'est pas très grave si le papier est mal collé puisque de toute façon on va le coller en fait dans le fond de la boîte après. Donc voilà, je colle mon dernier rabat. Je vérifie quand même que mon papier rentre bien dans la boîte et comme il y a l'épaisseur, j'aurais dû peut-être retirer un petit millimètre. Comme il y a l'épaisseur après du papier de chaque côté, ça c'est un petit peu plus difficile à rentrer, dedans, mais bon ça se fait quand même, hein. Donc je colle le papier de fond. Donc avec mon plioir, je fais en sorte que le papier soit bien plaqué correctement pour pas que ça fasse une déformation avec le temps et une fois que la colle aura pris, en fait, que ça durcisse, quoi. Donc je reprends ma photo et là je vais la couper puisque là je la trouve beaucoup trop grande pour mon support et je préfère recouper sur les côtés parce qu'en format carré ça ne me plaisait pas. Une fois que c'est fait, donc je prends des découpes de mots que j'ai et je commence à essayer de positionner un petit peu pour voir ce qui pourrait me plaire. Donc des découpes, d'ailleurs pas que de mots, hein, là, c'est avec un die, patte de chien, mais j'ai fait par contre avec ce que j'avais déjà, dans mes affaires de scrap qui étaient déjà découpées et tout ça. J'ai pas racheté enfin j'ai pas refait de découpe particulière en fait. Là, j'ai utilisé entre guillemets «mes fonds de placard». Donc je prends mes petites pattes de chien et en fait, je trouvais que ça faisait pas joli de voir en dessous ce qu'il y avait. Donc je prends une chute de papier et je colle mes pattes de chien dessus comme ça en fait, on voit pas à travers les trous de la découpe. Donc une fois que ça c'est fait, je visualise un petit peu mon projet, donc ça me convient. L'agencement me plaît, donc du coup je prends de la colle que je mets à l'arrière de ma photo, mais je vais pas la coller de suite. Je vais utiliser un petit morceau de papier de soie, comme ceci, pour faire un matage. En fait, j'avais pas envie de faire un matage dans une couleur parce que déjà, j'avais pas de couleur qui correspondait à 100%. Et puis, j'avais envie de garder un petit peu de transparence, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le papier de soie. Donc, c'est assez compliqué à découper, mais globalement, ça a été quand même. Donc, je recoupe les petits bouts qui sont moins jolis et je remets à nouveau de la colle. Donc là, je mets un peu plus de colle pour que ça tienne bien, mais après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein. Et je colle ma photo dans mon cadre. Ensuite, je vais prendre mes petits mots, donc je commence par celui du bas pour pouvoir le placer à l'endroit qui me convient. Et je prends celui qui vient juste au-dessus
que je décale un petit peu, mais là encore c'est une question de goût, hein. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de placer tout, parfaitement comme moi. Et donc là, c'est, une petite, découpe, d'un bloc de chez Action que je n'avais pas encore utilisé et je retire un petit peu les des fois les découpes de chez Action sont un petit peu mal, coupées, donc je recoupe un peu, ce qui «dépasse» entre guillemets. Donc voilà, là je le colle sur le bord de ma photo et je viens ensuite détourer mes petites pattes de chien. Donc là, je découpe au bord tout simplement, hein, c'est juste pour que ça soit découpé proprement, quoi. Donc là, vous avez juste à suivre la découpe. Si vous avez là, j'ai utilisé enfin, c'était du carton un petit peu enfin, de la cartonnette un peu épaisse. Donc ça se découpe bien autour puisque les ciseaux, suivent le bord de la cartonnette. Mais si vous utilisez du papier plus fin, soyez plus précautionneux évidemment. Et je colle donc mon dernier petit mot qui est un petit ouf que j'ai trouvé pareil dans un des blocs de chez Action. Donc ensuite, je prends ma boîte ainsi que ma règle et je vais mesurer en fait pour, percer des trous pour pouvoir attacher mon cadre, enfin pour l'accrocher en fait. Donc là, je mesure à peu près à la moitié de mon cadre et avec mon outil là, je perce des trous. Donc c'est du bois souple, hein, ça se perce assez facilement. Je passe ensuite donc là, c'était une ficelle un peu style, ficelle en lin, je pense. Donc je passe dans le trou, je fais un nœud. Donc j'avais envie, hein, de garder l'aspect nœud, sur ma boîte et ensuite avec ma colle à embout fin, je viens mettre un tout petit peu de colle de chaque côté du nœud pour le sécuriser. Enfin là encore, peut-être que c'est pas nécessaire, mais moi j'avais peur que ça se défasse avec le temps, mais bon, la corde est assez rugueuse, donc peut-être que ça aurait tenu. Donc je mets également de la colle de l'autre côté pour, sécuriser également, ce côté. Et une fois que c'est fait, je viens faire un nœud, au bout de ma corde. Donc là, de manière aléatoire aussi, c'était juste pour apporter un peu un côté déco et travailler sur ma déco. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.